Est-ce que c'est OK pour l'écran, pour tout le monde? Oui. OK. Bon. Alors, parlons motivation. Donc, j'ai choisi déjà cette photo. C'est pas anodin. Je pense que c'est une belle image de la motivation de chacun, chacune en général. Ça fait un peu ça. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec moi déjà? Est-ce que vous trouvez que cette image ressemble à notre motivation au quotidien, voire sur l'année pour certains ou sur le mois? Oui, je pense qu'on a tous les degrés de motivation là. C'est sûr, mais moi, en voyant cette vidéo, déjà, ça me fait flipper parce que j'aime pas ça, en voyant la photo. Alors, c'est Mais pour bon, l'idée, c'est ça vraiment montre pour bien la l'idée motivation, que ouais. parfois on est très en haut et très Ouais, fois on est très en bas et que voilà, ça fait des hauts et des bas et on va voir un petit peu pourquoi. exactement. Alors, le programme que je vous ai préparé pour aujourd'hui, ça va être tout d'abord de définir qu'est-ce que c'est que la motivation. On va voir aussi les différentes sortes de motivation. Pourquoi on manque de motivation, les domaines d'action pour augmenter sa motivation et je terminerai avec un petit challenge que j'ai appelé Motive-moi, tout simplement. Ça vous va? Impec. Ok. Oui, Oui. Bon, alors, la motivation, la définition tout simplement, c'est ce qui vous pousse à agir. Voilà. Alors là, on voit quelqu'un qui pousse quelqu'un. OK, nous, on va voir qu'il y a différentes sortes de motivation et il n'y a pas que celle-là, se faire pousser pour agir. On va voir qu'il y a différentes sortes de motivation. D'ailleurs, on peut déjà se poser la question, chacun, chacune, qu'est-ce qui nous pousse, nous, à agir? Quelle est notre motivation? l'argent. L'argent, Je d'accord. rigole. Non, non, je rigole. Ça peut, hein, moi j'ai dit c'est la vôtre, hein, Ah, moi ça fait j'entre pas dans partie. vos motivations. Hein. Ouais, non, c'est clair, ça peut en faire partie, c'est sûr. Ça peut en faire partie, d'accord. Donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui nous pousse à agir. Est-ce que c'est une chose, plusieurs choses, quel domaine? Et ça, c'est la suite, c'est les différentes sortes de motivation. Alors, il existe plusieurs sortes de motivation qu'il faut définir parce qu'en fait, ça peut nous éviter des conséquences négatives. Alors, il y a ce qu'on appelle la motivation autonome, donc intrinsèque. Alors ça, c'est tout ce qui nous motive parce que ça nous fait plaisir, parce qu'on a un intérêt, parce qu'il y a une satisfaction qui en découle. Allez, comme salam, Anna. Parce qu'il y a une satisfaction qui en découle directement, qui est en harmonie avec nos valeurs, notre identité, parce que ça a du sens et que c'est important pour nous. Et ça vient de l'intérieur. Voilà. Il y a la motivation contrôlée ou contrainte extrinsèque. Alors ça peut être par exemple tout ce qui est pression externe, ok, mais interne également. Alors je m'explique, je vais vous donner un exemple par rapport à ces deux motivations. Par exemple, la perte de poids. Alors la motivation autonome, ça va être moi, j'ai envie de perdre du poids parce que ça me ferait plaisir de pouvoir rentrer dans telle robe, parce que j'ai envie de me sentir bien dans mon corps. Voilà, ça c'est autonome et intrinsèque. Maintenant, contrôlé ou sous contrainte, ça va être non, mais tout le monde me dit que j'ai trop pris de poids, là, c'est pas possible. De l'extérieur, on me dit, voilà, on dirait vraiment, c'est pas, là, il est temps que tu fasses quelque chose, quoi, c'est pas possible, tu ressembles à rien. Ça va être les contraintes, la motivation externe. Donc, on va faire pour faire plaisir parce qu'on nous a dit qu'il fallait, voilà. Et il y a aussi quand même des pressions internes, c'est-à-dire mon corps, il est malade. D'accord. Donc, on n'avait pas l'idée de perdre du poids, mais par exemple, on se dit, voilà, je sais que si je continue à prendre du poids, je vais avoir des problèmes d'hypertension. Voilà. Donc, c'est quand même, c'est pas pour se faire plaisir, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une pression interne, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'était nécessaire pour nous. Mais ça reste quand même contrainte. Voilà. Et puis après, il y a le fameux amotivation. C'est l'absence de motivation. C'est qu'on n'en a pas. On se résigne et on se dévalorise.
Voilà. Donc, pour être autonome dans sa motivation, il y a plein d'outils, il y a pas mal de choses, on va les voir après. Mais en tout cas, être autonome dans sa motivation, c'est ce qui va permettre vraiment d'être plus efficace et plus heureux. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Ça va, pas de questions. Ça va, Maria? Oui, j'ai pas entendu en fait. C'est ce qu'il y aurait. J'ai dit tout est clair. Ok. Bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question à nous-mêmes en se disant, moi, est-ce que j'ai plus de motivation autonome, plus de motivation contrôlée ou plus de période d'amotivation? Ça, c'est intéressant aussi de se poser les questions pour nous. Voilà. Alors ensuite, la fameuse question, pourquoi on manque de motivation? Alors, il y a plein de raisons. Voilà, et en général, il n'y a pas qu'un seul élément, c'est souvent des éléments d'ordre psychologique et ou physique associés. Voilà, en général, c'est fortement associé. Alors, les grands domaines dans lesquels voilà, on pourrait expliquer le manque de motivation, c'est d'abord la santé. Tout ce qui est carence, vitamines, voilà, voilà. Il n'y a pas que. Alors, c'est pour ça que quand on parle de motivation, on imagine toujours des choses de l'ordre uniquement de la confiance en soi, des choses comme ça, mais il n'y a pas que ça, hein. La santé, on la néglige et ça peut être un facteur. Il y a des gens, ils ont du mal à se mettre, à être motivés parce que la santé n'est pas là. Il peut y avoir des carences parce qu'on manque d'exercice. On a vu que quand on a un exercice physique, ben, ça motive. Il y a des mécanismes, et ça, Zara pourrait l'expliquer encore mieux que moi. Il y a des mécanismes qui font qu'il y a des hormones qui se mettent en route, et puis c'est l'hormone du bonheur, ça donne envie, ça motive, voilà, tout simplement. Il y a aussi les fameuses, tout ce qui est dans la santé, tout ce qui est burn-out, hein, les gens qui ne s'en rendent même pas compte, qui sont en dépression ou en déprime, qui ne supportent plus leur travail, qui, voilà, pour plein de raisons également, mais ça fait partie de la santé. Ils ne sont pas bien dans leur corps. Tout ce qui est maladie donc physique ou psychologique, et parfois il y a, et on ne se rend pas compte que c'est ça qui joue sur la motivation, et que tant que le problème où on n'a pas essayé de remédier à cette maladie, voilà, ça restera comme ça, il y aura toujours des problèmes de motivation. Et les troubles du sommeil. Il y a des gens qui ont leur sommeil complètement perturbé, qui ne dorment pas la nuit, et c'est très compliqué après la journée d'être motivé. Voilà, pour X raisons. Alors, je ne rentre pas dans les causes de ces problèmes de santé, mais on doit passer par ça. On doit passer par un bilan de santé. Quand on essaie de comprendre pourquoi on manque de motivation, il faut aussi réfléchir là-dessus. Voilà. Ensuite, il y a le stress. Alors, j'ai imbriqué tous ces domaines parce que souvent, il y a une corrélation entre chacun, ça va pas, souvent ça va ensemble. Alors le stress, souvent c'est parce qu'il y a un mauvais équilibre entre sa vie privée, sa vie perso, on est submergé, il n'y a pas d'équilibre, un problème d'épanouissement entre travail ou pas assez aussi, donc on ne se sent pas utile, ou alors on se sent trop sollicité, on est désorganisé, et tout ça, ça peut entraîner un stress. Et le stress, si on l'utilise pas, on n'en fait pas un ami et qu'on n'essaye pas de le diriger dans le positif, dans l'action. J'ai oublié ça. Salam alaikum, Zakaria. Salam alaikum. J'ai oublié qu'il y avait mon micro d'activé. Pas de souci. Donc, pour le stress, ça joue sur le manque de motivation aussi. Quelqu'un qui est trop stressé, voilà. Faut bien faire la différence entre le stress actif parce que, et le manque de motivation. C'est pas parce que quelqu'un, on le voit super actif, qui part dans tous les sens, qu'en réalité, il est motivé. Parfois, c'est le stress qui le fait bouger dans tous les sens, et c'est pas forcément parce qu'il est motivé. D'accord. Le stress, il joue sur la motivation, c'est clair. La peur. Alors, la peur, elle est sous plein de formes, hein. Les inquiétudes existentielles, avoir peur pour ses proches, avoir peur d'échouer, de ne pas savoir, se dire, voilà, il y a plein de raisons en fait, hein, sur la peur aussi. Ça peut engendrer un manque de motivation. Et après, il y a tout ce qui est inclassable, les dévalorisations, les situations conflictuelles, quand on est dans un conflit chez soi, au travail ou à la maison, forcément, ça ne motive pas pour faire quoi que ce soit. On est dans la résolution du problème et que sur ça.
déjà pour se motiver, pour résoudre le problème, parfois c'est compliqué. Et il y a aussi la méconnaissance de soi. On ne se connaît pas assez et vraiment on est à côté de la plaque, quoi, hein, et ça ne motive pas, on se dévalorise ou on ne se connaît pas et on ne se dit pas, voilà, je sais faire ça, je vais l'utiliser, voilà. Donc, tous ces domaines-là, alors il y a énormément de raisons de manque de motivation, mais j'avais vraiment envie de vous montrer qu'il n'y a pas forcément qu'une seule raison. La santé aussi, c'est important, on n'y pense pas, le stress, la peur, et tout ça s'enchevêtre, hein. Donc, c'est un mix de tout ça qui fait parfois qu'on est vraiment démotivé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette explication? Est-ce que c'est clair? C'est très, très clair, machallah. Très Pas trop. intéressant aussi. Alors, vous me dites aussi parce que j'ai tendance à aller très, très vite. On m'a déjà fait la remarque dans mes ateliers, dans mes présentations, que je vais très, très vite. Donc, si je vais trop vite, ça va? Ok. Bon. Alors, on continue. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est quel domaine d'action pour augmenter ma motivation? Comment je fais pour l'augmenter? Alors, déjà, on a vu qu'il y avait des raisons multiples, d'accord? Et maintenant, on va voir dans quel domaine on peut agir. Alors, je les ai aussi classés quand même. Alors, ça, c'est par rapport à moi, mes croyances, par rapport à pour moi, les domaines les plus importants à travailler. Voilà, jusqu'au dernier. Voilà, pour moi, il y a une progression, mais ça, c'est personnel. C'est intéressant pour vous aussi de voir, vous, dans quel sens vous allez mettre les choses. Donc, d'abord, la spiritualité. D'accord? Ensuite, la connaissance de soi, la connaissance de son projet et l'entourage, l'environnement. Ça, c'est les domaines où on va pouvoir agir, mettre des choses en place pour augmenter sa motivation. Alors, la spiritualité. Alors, plusieurs domaines que j'ai cités. Vous pouvez trouver d'autres choses, hein. Il ne faut pas hésiter à faire vos propres recherches et déjà analysez-vous au niveau de votre spiritualité. En tout cas, voilà, moi, les domaines d'action que j'énumère pour vous aujourd'hui, ce serait de se rappeler la puissance des Doras en premier. Donc ça, c'est une action qu'on peut mettre en place. Alors, les Doras du Coran, elles sont remplies de secrets d'exaucement, hein. Alors, pourquoi on va s'en priver? D'accord. Bon, il ne faut pas se priver de demander à Allah de trouver les sources de motivation. Allah a choisi environ déjà 50 Doras qu'il a éternisés dans le Coran et par lesquels il nous demande de lui demander en toutes circonstances. Donc, dans nos divers besoins, celui qui cherche la réalisation d'une demande, qu'il s'accroche à une de ces Doras selon son besoin et qu'il se mette à la répéter. Ce n'est pas uniquement les prophètes qui nous ont recommandé de les utiliser, c'est Allah lui-même, d'accord, qui nous demande de lui demander. D'accord. Alors, on va s'imaginer l'impact de leur utilisation. Quand on demande à Allah quelque chose, on ressent d'ailleurs une force dans la Dora. Parce qu'on lui demande une aide, une protection par les anges, la sagesse, la lumière, la force, la grandeur d'Allah. Et c'est tout cela qui va nous donner beaucoup, beaucoup, beaucoup de force. Quand la personne elle rentre dans ses projets, d'accord, en répétant des du'as, elle se sent alors capable. Elle sent une confiance et un espoir. Et ça, si ça, ce n'est pas une motivation, voilà. Donc, en premier, je pense se rappeler la puissance des du'as. Ensuite, le tawakkul. Alors, c'est s'en remettre à son créateur en sachant que nous faisons les causes et que leur résultat ne nous appartient pas. Et que c'est lui qui donne et toujours de manière juste. Alors, allons-y, on y va, on se motive, on fait les choses. Le résultat, peu importe quel qu'il soit, si on a demandé à Allah, si on a mis sa confiance en lui, peu importe le résultat, ce sera le meilleur des résultats qu'il aura choisi pour nous. Voilà. Ensuite, le renouvellement de ses intentions. Se rappeler pourquoi on se met en action, hein, parce que ça va motiver
à réaliser nos projets. Voilà. Si on les renouvelle, on se rappelle pourquoi on fait les choses et ça doit nous motiver pour avancer. Voilà, donc ça, c'est quelques domaines dans la spiritualité qu'on peut travailler. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ça ou ça va? Ah, c'est très bien résumé, très bien présenté. Non, ça va, très, très important, c'est bien, c'est très intéressant. Tu as capté que tu as oublié un i à spiritualité, juste comme ça. Merci. Oui, spiritualité. Merci. J'en prie. Manque un i. Alors, ensuite, on va passer au deuxième domaine qui est la connaissance de soi. Alors, dans la connaissance de soi, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure au niveau de la santé. Il faut d'abord vérifier et renforcer sa santé. Vérifier qu'on n'a pas de maladie, qu'on n'a pas des manques. Alors, parfois, on n'est pas malade, mais c'est des manques, manque de vitamines, il y a plein de choses qui peuvent être vérifiées. Est-ce qu'on fait du sport? Voilà. Et surtout, si on a un équilibre dans sa vie au niveau de sa santé. Si au niveau de l'hygiène de vie, c'est OK. Si on parle du sommeil, voilà. Si on a trouvé son équilibre. Voilà. Ça, c'est important d'abord, en première connaissance de soi, c'est de savoir si on manque de rien, que tout est équilibré. Voilà. Ensuite, analyser ces périodes up and down. Alors, parce que nous ne sommes pas des machines. Et comme tout être humain, il y a des moments dans la journée, dans la semaine, le mois ou même l'année où on peut identifier des périodes qui sont plus propices à la motivation. C'est des conditions qu'on doit repérer et accepter. Par exemple, si on a des moments down, les visualiser, se dire c'est dans ces périodes-là où je suis complètement démotivée et c'est OK. Et c'est normal, ça va permettre de déculpabiliser. Et donc, parce que quand on se focalise dans ces périodes en se disant « mais non, mais je n'ai pas de motivation, mais non, je n'ai pas de motivation », on culpabilise de rien faire, d'accord? Et ces moments vont être longs. Alors que si on accepte ces périodes-là comme des moments qui sont normaux, des moments qui sont utiles et qui font partie de nous, ils vont être plus courts parce qu'on ne va pas culpabiliser pendant ces moments-là. Donc, à force de les repérer et de les accepter, ils seront de plus en plus courts et ça va nous permettre d'être motivés plus rapidement et d'enchaîner rapidement avec une autre période de motivation. On n'a pas, ça fait penser aux montagnes russes de tout à l'heure, c'est que notre motivation, elle est comme ça et c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, et qu'il y a des moments, voilà, c'est bas, il faut pouvoir mettre le doigt dessus et se dire j'accepte que ce moment-là ne me motive pas pour travailler et c'est bien comme ça. Et je l'accepte et je me dis que ça va me permettre d'être mieux après. Et ces périodes vont être de plus en plus courtes. Au plus vous allez l'accepter, au moins vous allez culpabiliser et au plus vite vous allez passer à une nouvelle étape de motivation. Ensuite, découverte et acceptation de sa personnalité et de son fonctionnement. D'accord? Donc ça va aussi avec les périodes up and down, mais là, j'ai envie de parler de votre type de personnalité, vos besoins psychologiques. Alors, souvent, on fait des comparaisons entre les gens. Voilà, on se dit, mais lui est toujours au top, toujours motivé, c'est super, moi j'aimerais bien être comme lui. Voilà, et on se dit, franchement, il doit avoir une technique universelle qui s'applique à tout le monde. Une technique de stimulation, je vais appliquer, c'est pas vrai, parce qu'on est tous différents. Donc, la comparaison, en général, ça fait le contraire, d'accord? Ça nous démoralise et ça nous démotive. Donc, accepter qu'on est tous différents et qu'on va avoir tous nos outils de motivation qui vont être différents. Alors, je m'explique par rapport à… C'est pour ça que c'est important de faire
de faire de l'introspection et d'avoir de bons outils pour apprendre à se connaître et savoir nos besoins psychologiques. Parce que, par exemple, il y a des gens, ce qui va les motiver, ça va être d'être seul. D'autres, ça va être le travail de groupe. D'autres, ça va être d'être dans l'analyse, d'avoir du travail à organiser, d'être dans l'action. D'autres, ce qui va les motiver, c'est avoir des grosses périodes où on est dans l'imagination, dans le rêve, dans je fais rien. Et mais c'est pas je fais rien. Je suis en train de me motiver, mais dans mon imagination, dans mes rêves. Mais toutes les personnalités ne sont pas comme ça. Et accepter qu'on fonctionne différemment de l'autre, c'est reconnaître qu'on a des périodes où en réalité, on est en train de se motiver, mais elle n'est pas pareille que pour l'autre. Moi, je sais que c'est l'action. J'ai besoin tout en agissant, ça me motive. Voilà. Après, il y a des gens, ils ont des périodes de jeu où ils ont besoin d'être dans les jeux pour s'évader, mais ça va être de la stratégie. En même temps, ça va les aider pour la suite. Et on peut pas comparer, en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de méthodes, mais on ne peut pas toutes les appliquer, on sera tous différents. Donc, ce qui est intéressant, c'est vraiment de cibler ce que moi, j'ai comme besoin psychologique. Si j'ai besoin, moi, de travailler de 5 heures du matin et puis de me coucher plus tôt, eh ben, c'est comme ça, c'est moi. J'ai besoin de ça. J'ai besoin d'agir et de multiplier, de passer d'un travail à un autre rapidement. D'autres, c'est de faire plusieurs choses en même temps. D'autres, on est tous différents et il faut l'accepter. Déjà, il faut l'accepter, il faut l'identifier, il faut l'accepter. Voilà. Et puis, il y a autre chose qui me semble important aussi, c'est l'auto-encouragement, les souvenirs de réussite. Alors ça, c'est un domaine qu'on peut travailler parce qu'on ne le fait pas assez. C'est une étape qu'on oublie très souvent, c'est fêter ses victoires. Et oui, c'est important. Ça va permettre de faire des ancrages. Alors ça va nous stimuler justement dans les moments de démotivation. Par exemple, je me remémore la fête que j'ai faite, que j'ai organisée quand j'ai eu mon diplôme. C'était génial. J'essaie de me rappeler, j'avais bossé grave pour l'avoir, ce diplôme. Je l'ai eu et voilà, je me suis fait plaisir. C'était génial. Et quand je vais être démotivée et que j'aurai mon truc et mon projet, mais ça prend trop de temps, je ne suis pas motivée à le faire. Ouais, mais imagine la fête que tu avais fait quand tu avais réussi. Waouh, c'était génial. Bon, c'est ça, ça peut être un cadeau, ça peut être un resto, ça peut être n'importe quoi. Ça va être un bon moment entre copines, ça peut être n'importe quoi. Mais il ne faut pas de super grande réussite, hein. Voilà, c'est quoi une réussite d'ailleurs? Il faut simplement un moment où on était content de soi, il faut se le remémorer le moment où on était dans cette euphorie, cet épanouissement de réussite et se dire, bon, maintenant ça, je vais essayer de le visualiser quand je serai démotivée, en me disant, voilà, si j'arrive à accomplir ça, à motiver pour me mettre en action et réussir ce projet-là, eh ben, je me sentirai comme ça. Je pense à des événementiels où on se sentait bien, on était tous ensemble et il y avait une réussite et on était sur le podium et tout le monde il y avait une effervescence et puis on sait très bien qu'après on oublie et qu'on est revenu dans notre routine et puis on va avoir démotivé pour un autre projet et c'est bien de s'arrêter et se dire ouais bon, c'est pas le même projet que je vais faire, mais en tout cas je me rappelle que quand je réussis, je me fais plaisir et ça donne ça. Voilà, donc ça n'oubliez pas de vous faire plaisir, quoi, en gros. Voilà, est-ce que cette partie-là, vous avez des questions? Non, pas de questions. Ça va, est-ce que c'est clair aussi? Franchement, très très clair, machallah. En Ça plus, va? avec le PowerPoint et tout, c'est très intéressant, vraiment. Bon, pas tant mieux si Tu vas pouvoir développer sur les A motivés? Les a motivés. Alors ça, c'est ce que Ouais. tout à l'heure on a parlé, hein, c'est les gens qui ont une absence de motivation et justement, ces périodes-là, pareil, il faut analyser. On n'est pas à motiver à vie. Enfin, c'est pas quelque chose, sauf si on est un problème psychologique, un problème de maladie ou des choses comme ça. Et ça fait partie des domaines qu'on doit aller fouiller.
C'est-à-dire qu'il y a des gens, on appelle ça de l'apathie, et ils sont, alors je ne me rappelle plus les noms scientifiques, mais il y a des gens qui sont malades et qui n'ont aucune volonté, qui vraiment, ils ne bougent plus. Hein. Alors, ce n'est pas dans la dépression, mais c'est vraiment des gens qui sont, c'est pas de la dépression. Là, vraiment, ils n'ont rien du tout. Mais là, on est dans le domaine de la maladie. Donc, il faut quand même aller analyser ce qui nous manque physiquement, psychologiquement, et faire un bilan là-dessus. Mais ensuite, après, c'est normal d'avoir des moments de amotivation, d'absence de motivation. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment d'amotivation, c'est plutôt de la démotivation. Parce qu'on a vu qu'on a toujours des motivations qui peuvent être internes et externes. Ça veut dire que la motivation autonome, c'est peut-être celle qui est la plus difficile à stimuler. Voilà, parce qu'elle vient de nous et c'est par rapport à nos plaisirs. Mais on devrait, en faisant ces travaux-là, on devrait pouvoir la stimuler. Mais les motivations externes, on en a toujours. Je veux dire, je ne sais pas, moi, si je ne vais pas travailler, voilà, quelqu'un qui fait rentrer l'argent tous les jours, enfin, voilà, à la maison pour pouvoir payer le loyer, sa motivation, elle est externe. Donc, il va bosser, mais c'est externe. Donc, ce n'est pas de la motivation. C'est une motivation qui est externe. Donc, ce n'est pas la Ou meilleure. même travailler sur soi pour nos enfants, quelque part aussi indirectement. Ouais. Pour, voilà, si on creuse certaines choses pour qu'eux aillent mieux aussi, quoi. Après, si c'est que pour les C'est la enfants, motivation externe. voilà. Après, si c'est que pour les enfants, ça a ses limites. Ça n'engendre pas forcément l'épanouissement et le bien-être. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la motivation externe. D'accord, il y en a de toute façon. Mais c'est aussi important d'avoir sa motivation autonome. Voilà, qu'on ne fasse pas les choses que parce qu'on a des pressions externes. Parce que c'est là où on va être le plus épanoui, parce que la motivation autonome, c'est celle qui procure du plaisir, de l'épanouissement, parce qu'on parle de soi, on parle de se sentir bien. Et c'est vraiment dirigé vers soi. Voilà. Alors, j'espère que je suis claire. J'ai loupé un tout petit peu. Oui, Barakallahu fik, c'est clair. Machallah. J'ai loupé un tout petit peu vers la fin du live. Quand tu parles des besoins psychologiques, est-ce que tu as évoqué la ProcessCom? Non, mais ça fait partie. Hein. On peut faire Enneagramme, ProcessCom, MBTI. Ça nous permet, toutes ces techniques-là, elles peuvent nous permettre de comprendre ce qu'on a besoin concrètement pour être bien, pour se motiver. Et surtout, ne pas faire de comparaison avec les gens. C'est-à-dire que si je prends, moi, en ProcessCom, mon fonctionnement, mes besoins, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'analyser, j'ai besoin de logique, j'ai besoin voilà, si on m'enlève ça, ma motivation, voilà, j'ai besoin du travail pour diriger vers l'autre, j'ai besoin, voilà, si j'ai pas ça, je sens que ma motivation, elle va baisser. Voilà, donc je sais que je dois combler ça, mais je ne vais pas me comparer à quelqu'un qui, par exemple, a besoin d'être seul, qui a besoin de rêver pour pouvoir se motiver, qui a besoin de ne pas être dans l'action, mais dans l'imagination. Voilà, je ne peux pas me comparer parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Donc, ces outils pour se renforcer dans sa motivation peuvent être différents des miens. Et il faut qu'il l'accepte. C'est quand on accepte qu'on arrive à trouver les bons outils. On accepte qu'on fonctionne comme ça et qu'on ne fonctionne pas comme le voisin. Voilà. Alors, on peut essayer de copier les modèles de fonctionnement des autres. On peut essayer de voir, alors je parle vraiment de modèles de fonctionnement, je ne parle pas d'individus. Hein. On est vraiment un tel, il fonctionne et il a ouvert un livre sur la motivation et il dit qu'il faut se lever à 5 heures du matin et tous les jours, machin. On peut se dire, je vais tenter, voir si ça correspond à mes besoins. Mais si ça ne marche pas, ça ne marche pas. On va se forcer et on ne va pas se dire, c'est foutu, jamais je serai au top, jamais je serai aussi motivée que ces personnes-là. Non, mais voilà, la motivation, elle peut être différente parce qu'on n'a pas tous le même fonctionnement. Il y a des gens, ils ont besoin d'une motivation, voilà, de construire une grosse motivation pour y arriver. Et d'autres, non, un petit truc, ça y est, ils vont s'entraîner. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ils ont touché à leurs besoins autonomes, pardon, pas à leurs besoins autonomes, comment on appelle ça? À leur motivation autonome. C'est-à-dire que moi, il y a des choses, il ne me faut pas grand-chose pour me motiver à le faire.
D'accord? Tu vas me dire, voilà, Audrey, viens, on va organiser une kermesse. Tchoum, mon mode, ah, tu as touché tout de suite un truc qui me fait beaucoup plaisir, qui me motive. Hop, 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 je vais m'y mettre tout de suite. Tu vas me dire, viens, Audrey, tu vas organiser une cuisine, un repas pour 50 personnes. Ça va être plus compliqué de me motiver là-dessus, tu vois, parce que c'est pas moi ce qui me motive. Tu vois, faut voir aussi ce qu'on a vraiment besoin d'activer chez nous. Il faut qu'il y ait de l'épanouissement. Il faut que ça nous corresponde en fait. Et si on ne se connaît pas, ben on peut passer à côté de ça. Est-ce que je suis claire? Parce que ouais, ça va. Oui, ça Mhm. va, ça va. N'hésitez pas s'il y a des questions, hein. Là, je ferai une question plus vague. Ouais. Tu vois, on est beaucoup sur la recherche et l'atteinte d'objectifs, la motivation. euh, Tu vois, et avec, dont tu parlais de comparaison tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on peut vite se sentir bah, nul. Ouais, Je ouais, ouais. n'ai pas d'autre mot là. Dépassé par, ouais, peut-être dépassé par Ouais, à côté. et on peut rentrer quand même dans une espèce de course à l'action Effectivement. qui ressemble pas à ce qu'on peut vouloir. Et je trouve qu'il y a pas mal de gens, en tout cas avec qui j'ai parlé, qui souffrent un peu de ce syndrome de. Parce qu'après, c'est vrai que c'est bien de partager nos réussites, etc. Mais est-ce que nos réussites, des fois, ne cachent pas d'autres échecs? Entre guillemets, il n'y a pas d'échecs, mais certaines réussites, parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dedans, beaucoup de temps, on fait que peut-être il y a d'autres choses qu'on laisse dans l'ombre. Ces choses-là, on ne les met pas en avant en général. Et donc, tu vois, les personnes vont pouvoir se comparer sur les réseaux en regardant la face visible un petit peu, tu vois, de ce qui est lumineux, Mhm. et sans voir que peut-être que cette même personne qui n'expose pas des choses qu'elle fait, euh, mais que l'autre a mis à l'ombre. Je ne sais pas si c'est très clair. C'est très clair. C'est pour ça que je parle de motivation autonome qui est quand même plus intéressante. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on est Oui. poussé par un besoin qui est personnel. Si on commence à faire les choses parce qu'on voit que sur Instagram, tout le monde sont super motivés, ils font des choses, ils mâchent. Là, la motivation, elle est pour être comme. Elle n'est pas pour se faire plaisir à soi ou avoir son propre épanouissement. D'accord? Après, ce que les gens y montrent ou qui ne montrent pas, ben, limite, c'est leur truc, quoi. Qui se le gardent, en fait. Chacun a sa vie. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il a réussi, je ne vais pas chercher voilà, je vais pas chercher si derrière, ça ne va pas chez lui. Je veux dire, voilà, il a décidé de montrer que ça c'est l'outil. Voilà, donc bah, s'il montre que c'est réussi, bah, c'est comme ça. Moi, ça peut me motiver de voir qu'il réussit en utilisant tel ou tel, mais pas forcément. Après, je dis, mais moi, en quoi ça me correspond, ça? C'est pour ça que la motivation, il y a vraiment la motivation autonome, c'est celle qu'on doit le plus travailler. C'est qu'est-ce qui motive pour me faire plaisir à moi, qui me correspond à moi. C'est-à-dire que quand on voit voilà, des gens qui font plein de choses et qui travaillent dans tous les sens et qui sont à fond et ils réussissent et tout. Ouais, mais c'est leur définition de réussite, c'est ce qui nous montre, est-ce que moi, ça me correspond? Mais c'est à nous à faire un travail sur nous-mêmes et à se dire, bon, voilà, je vois ça sur Internet, je prends ce qui pourrait me correspondre, les outils qui pourraient me correspondre, mais j'en fais pas une généralité, j'en fais pas comme une science. Voilà, c'est pas et j'ai mon propre parcours. Je suis pas obligée de me calquer parce que sinon ça devient de la motivation, mais par rapport à l'autre. Donc c'est encore une fois extérieur. C'est je vais faire parce qu'ils font. Je vais montrer parce qu'ils montrent. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de se poser et de dire, bon, moi, qu'est-ce que je veux pour moi? Qu'est-ce qui va m'épanouir? À quel moment j'ai envie de m'y mettre? Voilà. Et qu'est-ce que c'est pour moi la réussite? Parce que ça, c'est bon, tu soulèves quelque chose d'important, c'est la réussite, ben, elle est propre à chacun. Il y a la réussite financière, la réussite, il y a plein de sortes de réussite. Qu'est-ce que c'est réussir? Mais chacun doit avoir sa définition. C'est pour ça qu'on doit d'abord se concentrer sur nous. Et oui, je comprends ce que tu veux dire par rapport aux réseaux sociaux, à ce qu'on voit. Euh, ça nous, ça peut engendrer un mécanisme de comparaison.
et ça nous dévalorise. C'est pour ça qu'on doit travailler sur nous avant de regarder ce que les autres font. Voilà, prendre, mais en tant qu'outil, pas en tant que personne. Je te parlais de modèle de fonctionnement, de mise en action. Ben, moi, je veux bien analyser certains modèles, puis après, je teste et ça va, mais c'est jamais la personne. Et c'est jamais leur… C'est-à-dire que la finalité de leur motivation, de ce qu'ils ont mis en place, ben, c'est pas forcément ce que moi, j'ai envie d'accéder. Voilà. Donc, je me dis, bon, bah, je prends le modèle, mais pour moi, ma visualisation de mon objectif à moi. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Anna. Oui. Ça va? Oui, magnifique. Eh ben, attends, bah. Bon, voilà, on va passer à la prochaine bulle, si ça vous va. Ok. Oui. Ok. Maria, c'est ok? Je vérifie si tout le monde est là. Ça va, c'est clair? C'est Audrey. Zacharia, ça va? Si tu es encore avec nous. Non, pas du tout. Il faut tout recommencer. Hein. Tant pis, je vais dans le bon sens. J'avance. Alors, la troisième sphère, ça va être la connaissance de son projet et de la tâche à accomplir. Pareil, c'est encore des outils que je vais vous donner, mais libre à vous de les utiliser ou pas. C'est toujours des outils à tester. Ça fonctionne pour moi, c'est bien. Ça ne fonctionne pas, ben, c'est pas ça. Alors, pourquoi connaître son projet, sa tâche à accomplir? D'abord, connaître le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Hein. C'est-à-dire que je veux faire quelque chose, je dois me motiver pour, mais pourquoi faire? Pourquoi je vais aboutir à ce projet? À quoi il va me servir ce projet? Et pourquoi c'est important? Voilà, par exemple, j'ai envie de mettre ça en place, ce service-là en place. Oui. Pourquoi? Parce que ça va me faire gagner de l'argent. Ok, super. Et pourquoi c'est important pour toi d'avoir plus d'argent? Bah, parce que je vais pouvoir en dépenser plus. Je vais moins manquer. Oui, mais pourquoi? Tu voudrais dépenser dans quoi? Bah, parce que je voudrais aller faire le Hajj. Ok, pourquoi c'est important? Parce que c'est un rêve. Parce que pour moi, ça fait partie de ce que j'ai toujours eu envie de faire. Ok, donc là, on a le pourquoi du pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et c'est ce pourquoi-là qu'on doit visualiser. Et ça va nous motiver encore plus. Voilà. Ensuite, bah, donc visualiser la réussite accomplie. Ça, c'est autre chose. C'est quand on se dit, bah, voilà, je m'imagine avoir réussi mon projet. Comment je me sens, comment ça va être. Ouais, j'imagine. Hein, voilà, imaginer, c'est déjà une partie du cadre. Donc, on se dit, voilà, et c'est là vers ça que je veux aller. Et se mettre des objectifs alors qu'on dit SMART. Alors maintenant, tout le monde connaît SMART. Hein, spécifique, mesurable, atteignable, temporel. Ça veut dire il ne faut pas non plus… moi, je n'imagine pas déjà être… D'abord, je me dis, il va falloir que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça, que je fais ça pour y arriver. Donc, je vais mettre des objectifs qui sont atteignables en fonction de ma motivation. Si ma motivation là, elle est juste d'écrire un article, ben, je fais qu'un article. Et puis voilà, mais au moins une fois qu'il sera fait, je fais de ça. Je vais chercher ma tablette de chocolat et je me la croque. C'est bon, c'est bon. J'ai choisi d'écrire qu'un article aujourd'hui parce que voilà, j'étais motivée que pour ça. Je fais ça. Je sais que je vais mettre quelques heures à le faire. Donc, j'ai mesuré que c'est atteignable aujourd'hui et je peux le faire aujourd'hui. Puis, ça sera aujourd'hui, c'est temporel. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, bah, je me fais plaisir avec une plaquette de chocolat. Et puis, demain, je ferai autre chose. Mais mes objectifs, ils sont progressifs et ils vont en fonction des périodes où je suis motivée ou pas. Voilà. Ensuite, alors j'utilise beaucoup moi ce que j'appelle la matrice FFOM. Force, faiblesse, opportunité et menace avant de démarrer un projet. Pourquoi je fais ça? C'est que souvent, on fonce dans son projet parce qu'on est super motivé. Et à ce moment-là, la motivation, elle est au top. On est super enthousiaste et tout. Et puis, dès qu'il y aura des difficultés et dès qu'on va se rendre compte qu'on a certaines faiblesses ou qu'on a, je ne sais pas moi, beaucoup de concurrence, beaucoup de gens qui regardent notre travail, qui copient, ou alors qu'on n'est pas bon, par exemple, à la communication sur Instagram ou des choses comme ça, patatras. La motivation, elle tombe complètement. Mais si, avant de démarrer son projet, on s'était dit, voilà, je connais mes forces. Mes faiblesses, c'est ça. Je suis nulle en com. Mais je vais pouvoir travailler sur mes faiblesses avant de commencer. Donc, la première des choses, c'est, voilà, je sais qu'à des moments, il va falloir faire de la com, mais ça ne va pas être là-dessus que je vais être la meilleure. Donc, je vais essayer de trouver des outils avant
pour renforcer mon projet. Et comme ça, je n'aurai pas de période où je vais être démotivée. Enfin, ou moins en tout cas. Les motivations, c'est normal. Mais à des moments, pour ne pas tomber trop bas. Parce qu'il y a des démotivations qui font que les projets s'arrêtent complètement. D'accord? Donc là, le fait de se dire, bon, je connais mes faiblesses. Je sais que par exemple, ça, je suis là comme c'est pas mon truc, ça va être une grosse faiblesse. Mais avant de démarrer, je le sais. Donc, ça va me permettre de renforcer ça, de trouver des moyens, de travailler là-dessus avant de démarrer le projet. Je connais les opportunités. Je sais que à telle période, c'est intéressant, je ne sais pas, de vendre mes tableaux à cette période-là parce que les gens cherchent des cadeaux ou je ne sais pas quoi. Je sais que c'est à cette période-là que je vais m'y mettre à fond au niveau de la com. Donc, voilà, avant de démarrer mon projet, je sais que c'est à ce moment-là où je vais être un peu plus motivée pour faire ça. Et puis les menaces, je sais que j'ai beaucoup de gens qui font la même chose que moi et puis en plus ils risquent de piquer. Mais je prépare ça en me disant mais ça va être ma force. Ces menaces-là, je vais en faire des forces. C'est-à-dire que je sais, je vais essayer de me dire moi qu'est-ce que j'ai de plus que ces personnes. Je vais travailler là-dessus avant de démarrer mon projet. Donc voilà, cette matrice-là, moi, elle me sert beaucoup dans la gestion de projet parce que ça permet aux gens de ne pas avoir de grosses phases de démotivation après. Et enfin, préparer les sous-objectifs, ce qu'on appelle les jalons, pareil dans les entreprises, ça s'appelle les PDCA, planifier, développer, contrôler, ajuster. C'est pareil, c'est tout au long de mon projet, je vais mettre des étapes avec des victoires. C'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment des jalons à court terme, à moyen terme. Il y a des gens qui sont motivés, quand on se connaît, c'est bien. Par exemple, il y a des gens, ils savent très bien que leur motivation, c'est qu'il leur reste très peu de temps pour faire la tâche. Donc, la motivation, c'est le temps. Il me reste très peu de temps. Et dans ce temps-là, je vais être au top des tops. C'est très bien. Je vais mettre un jalon qui va être très court. Et comme ça, avec un rappel, et je sais que je vais avoir un rappel en me disant, attention, il te reste une semaine. Et là, je vais m'y mettre à fond. Ma motivation, elle va être top. Mais ça ne marche pas avec tout le monde. Encore une fois, il faut se connaître. Il faut connaître aussi notre manière de fonctionner, notre manière de travailler. Voilà pour la connaissance de son projet, des tâches à accomplir. Est-ce que vous avez des questions sur ça? Non, pas de questions. Très clair. Est-ce que vous utilisez déjà tout ça? Moi, ça m'intéresse. Moi, l'objectif SMART, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser. Mhm. Mais pour les autres, par exemple, la matrice FFOM, par exemple, je découvre. Donc, voilà, ça rejoint ce qu'on s'est dit hier, en fait. Mhm. Je pense que ça sera bien que je commence par là, déjà, pour mon projet. Tu vois. Franchement, ça permet… il y a trop de… Alors moi, c'est parce que j'ai aussi testé sans tout ça. Hein. Mais par exemple, la matrice FFOM, avant, je ne connaissais pas du tout. Et donc, je me suis lancée dans pas mal de projets sans me préparer. C'est-à-dire qu'au moment où il me manquait des choses, il fallait… la démotivation, elle est là parce qu'on se dit, mince, mais ça, je ne vais pas y arriver, j'y ai pas pensé, j'y ai pas prévu. Voilà. Et puis, ah oui, je n'avais pas pensé à ces menaces-là du tout. Mais voilà, alors, ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable. Hein. Ça veut dire que si on l'a travaillé avant, quand ça nous tombe dessus, on est un peu prête, quoi. On est plus prête encore, en tout cas. Et que la démotivation, elle est moins importante. On se dit, bon, c'est juste normal. On savait d'avance que ça devait peut-être arriver, peut-être pas, mais on va en faire une force. On va transformer ça en une force et on a préparé ça avant. Gestion des risques, tout simplement. Alors, pour les autres, Anna, est-ce que tu utilises ça, toi, un petit peu? J'ai perdu Anna. Vous êtes toujours avec moi? J'ai toujours peur qu'il y ait problème de connexion. Ah non, c'est bon. Ok, super. Et puis, préparer les étapes, c'est important parce qu'on va pouvoir justement se remotiver à chaque étape. C'est-à-dire que quand on en a passé une, on se fait ça y est. Ça, c'est fait. Ma présentation Instagram, c'est fait. On passe à autre chose. Et voilà. Et on se remotive pour la suite. Et on ne voit pas le projet comme une grosse boule où il faudrait tout faire en même temps. On se dit, voilà, il y a des étapes, je vais me motiver pour chaque étape. Anna te dit qu'elle est là, hein, mais c'est juste qu'elle n'arrive pas à trouver sa page pour activer le micro. Mais elle est là. Ok. Alors, est-ce qu'il y a encore des questions ou pas sur tout ça? Je vais essayer de voir si je peux voir ce qu'elle écrit. C'est marrant parce que je vois 6 participants. Ah, Fatima, tu es là, je ne te voyais pas en fait.
Tu as le droit de Oui, participer, Fatima. Alaikum salam, Fatima. j'ai pas osé vous interrompre. Je suis arrivée un petit peu en retard et j'ai écouté d'emblée. J'étais prise par ce que tu disais. Donc, excuse-moi si je n'interviens pas. Pas du tout, mais c'est parce que je ne te voyais pas, en fait. Je vois que 5 personnes sur mon ordinateur. Donc, du coup, ben, là, en essayant de voir la discussion Salam de… alaikum. Alaikum salam. Désolée. Ben, écoute, je ne savais pas comment on revenait à la page sur le portable, à la page de la réunion. Ah oui, Pour c'est sur activer le portable. micro, donc j'ai appuyé un peu partout et j'ai navigué. Voilà, désolée. Non, je n'utilise pas les outils, non. Voilà. Ok. Voilà, on va continuer dans le dernier espace. Si vous n'avez plus de questions, si vous en avez, n'hésitez pas. Ok. Donc, je continue. Donc, le dernier domaine qui, pour moi, est important de travailler pour augmenter sa motivation, c'est son entourage, son environnement. Alors, tout d'abord, s'entourer plus fréquemment de personnes positives. Donc, il y avait Jim Rohn, qui est un entrepreneur qui fait du développement aussi personnel, qui dit « Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus souvent ». Donc, faut pas se… Moi, je ne suis pas pour l'élimination des personnes toxiques. Je suis pour le renforcement des personnes positives. C'est-à-dire que les personnes toxiques, on ne les cible pas forcément. Et puis, toxiques, pourquoi? Pas forcément surtout. Il y a des gens, c'est juste parce qu'ils ne comprennent pas quand c'est des projets qui ne sont pas OK avec nous. Donc, c'est tout. Mais en tout cas, si par rapport à votre projet, entourez-vous des personnes qui vont vous encourager, être positifs, en tout cas qui ne sont pas dans le négatif permanent. Ça, c'est important parce que ça démotive. Ça déteint sur nous, en fait, en général. Et donc, se mettre des personnes positives qui sont peut-être pas à fond dans le projet, mais en tout cas, qui sont là. Voilà, qui sont dans l'écoute, qui sont peut-être en disant, qui sont pas dans le négatif, ça, c'est clair. Voilà. Ensuite, je vous conseille d'intégrer soit des masterminds, des networking, des travaux de groupe, des groupes de travail collectif, d'intelligence collective. Pourquoi? Parce que c'est dans ces groupes-là qu'on peut observer, analyser le fonctionnement d'autres personnes, leur fonctionnement de motivation, voir un petit peu comment ils se mettent en action. Et puis des fois, quand on est démotivé, c'est bien de voir les autres qui sont motivés, ça déteint. Voilà. Et il y a un partage en général et ça aide. Ça aide, c'est l'effet de groupe. Voilà. Et puis, pas seulement sur le professionnel, hein, ça peut être sur plein de choses, même un groupe de parole sur autre chose, sur d'autres thématiques, ça peut aider. Ensuite, alors ça, j'aime bien ça, mais pareil, ça marche pas avec tout le monde en fait, hein, c'est vraiment à vous de tester. C'est afficher ou rendre visible quotidiennement ton projet, ton calendrier, la visualisation de l'atteinte de tes objectifs, faire des tableaux de visualisation, si vous connaissez, c'est pas mal aussi. Mais en tout cas, rendre visible. Moi, j'ai sur mon mur, j'ai ma semaine avec les étapes, les différents domaines dans tous les domaines que j'ai envie de faire des choses, motiver à y arriver, y compris jouer avec mes enfants ou lire un bon livre dans mon coin. Enfin voilà. En tout cas, visualiser aussi l'atteinte de son projet. C'est-à-dire, je me vois comment ou un objet qui signifie la réussite pour vous ou l'atteinte de la finalité du projet. Voilà. Voilà, par exemple, quelqu'un qui sa finalité, ça serait de pouvoir aller au Hajj, mettre une photo du Hajj ou je sais pas moi, quelque chose qui lui rappelle que c'est vers ça que je veux aller. Voilà, se rappeler quotidiennement et avoir aussi les étapes parce que peut-être que cette finalité-là, ça fait peur se dire « Oh là 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 là, je suis loin d'y arriver à ce truc-là. Je suis loin. » Donc, parce que moi, c'est ce qui se passe. C'est que si je mets quelque chose de trop gros, peut-être que je vais me dire « Non, mais ça, c'est vraiment trop gros. Je visualise, mais je vais mettre des étapes. Je vais visualiser des étapes. » Comme ça, c'est petit à petit.
et ça se renforce. Ah, déjà, j'ai fait cette étape-là. Il me reste encore ça à faire, mais c'est pas grave. Je vois une étape qui s'accomplit. On peut cocher des cases, on peut mettre dans un tableau. Ça, c'est fait, ça, c'est à faire. Voilà, imaginez des réussites progressives jusqu'à l'atteinte finale de ce qu'on voulait atteindre. Voilà, ça peut être sympa aussi. Et puis pour les artistes, allez-y, faites-vous des tableaux, c'est encore mieux, visualisation avec tout ce qu'on veut, c'est pas mal aussi. Et ensuite, pourquoi pas se faire accompagner pour identifier le ou les domaines qui affaiblissent votre motivation. Parfois, on ne voit pas, on ne se connaît pas. Ça peut être dans la connaissance de soi, dans la connaissance de son projet, dans les manques au niveau spiritualité aussi. Je reprends les groupes qu'on avait vus tout à l'heure, dans la santé. On n'est pas, des fois, on ne voit pas. Donc, on a besoin de quelqu'un pour faire notre bilan de vitalité parce que on n'est pas capable de le cibler soi-même. Quand je reprends la spiritualité, on ne voit pas que là-dessus, il y a des manquements, il y a des choses qui ne vont pas et peut-être qu'on peut être aidé là-dessus. Quand je parle de connaissance de soi, moi, par exemple, la ProcessCom, ça m'a pas mal aidé. C'est pas ce que j'ai fait en premier, mais c'est des choses qui me continuent à m'aider parce que je cible à quel moment ça me démotive, parce que mon besoin psychologique à ce moment-là, il n'est pas comblé. Donc, je sais, parce que moi, j'aime bien le travail avec des valeurs fortes et tout ça. Donc, quand mes valeurs ne sont pas respectées, moi, ça me démotive. Maintenant, je sais analyser ça. Je sais me dire, là, mes valeurs ne sont pas respectées et c'est pour ça que ça me démotive. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je ne peux pas transformer ça en autre chose? Est-ce que je peux passer outre? Est-ce que je peux adapter ça et me remotiver? Donc, des fois, on ne voit pas. Et il y a des outils dans plein de domaines. Dans le projet, c'est ça, utiliser une matrice FFOM, c'est bien. Mais quand on ne sait pas l'utiliser, quand on n'a pas un miroir qui vous dit, mais attends, là, tu peux en faire une force. Hein. C'est parce que tu ne le vois pas, mais ça, tu peux en faire une force. Et ça, c'est une menace, mais en réalité, ça n'en est pas une. Tu peux l'utiliser comme ça. Parfois, on a besoin d'un regard extérieur. Donc, pas hésiter à se faire accompagner dans les différents domaines. Voilà, voilà. Est-ce que tout ça, c'est clair? L'environnement aussi. Parfois, on a un environnement qui est super surchargé. Qui est complètement on ne se rend pas compte qu'on est en train de naviguer dans y a rien on perd du temps dans autre chose et puis ça aussi on peut se faire aider, je pense à Fatima, mais c'est vrai, hein, mon environnement de travail des fois je me dis mais si c'était plus clair ça m'aiderait, et des fois on ne le voit pas, on est dans notre truc, on s'en rend pas compte. Il y a quoi encore, il y a plein de choses dans lesquelles on peut se faire accompagner et dans lesquelles on ne voit pas forcément on voit pas vraiment où ça va pas. L'entourage, il y a des gens qui ont plein de personnes toxiques, négatives autour d'eux et ils continuent à y aller, ils ne se rendent pas compte. Alors, je ne dis pas d'enlever ce groupe-là, mais peut-être que d'en mettre un côté spécifique pour se motiver dans son travail, ça va contrebalancer le négatif qu'on reçoit. Je pense à des gens qui sont dans la famille où ils ont des projets, puis du matin jusqu'au soir, on lui dit non, mais n'importe quoi ton truc, mais n'importe quoi, mais enfin, tu vas jamais y arriver. Mais tu rêves ou quoi, ma fille? Ici, tu vas faire ça. Et ils ont ça à longueur de journée du matin jusqu'au soir. Alors, on ne leur dit pas de quitter leur famille, hein, mais d'avoir un groupe à côté qui fait le contraire. Qui va dire non, mais c'est possible, ça, moi, je peux t'aider là-dessus. Et toi, ah non, et moi, j'ai fait ça. Et voilà, trouver un groupe qui vient contrebalancer. Voilà, mais des fois, on ne voit pas. Donc, on peut se faire aider pour toutes ces choses-là. Il y a des experts dans tous les domaines, de toute façon. Donc, allons-y. Voilà, alors je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que je viens de dire? Moi, perso, je ne connais pas les trucs que tu as dit, enfin les smart FFOM, je ne sais plus trop quoi. Ouais. C'était quoi déjà? C'était smart. Smart, et puis il y a les matrices FFOM. Il y a une vidéo sur, je pense que j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube pour expliquer ce que c'est une matrice FFOM. Moi, c'est ce que je mets en place. Du coup, c'est des outils, excuse-moi, je te coupe, c'est des outils qui sont complémentaires ou faudrait faire à chaque fois, faudrait prendre en fait les trois en même temps, les deux en même temps? Alors, la matrice FFOM, c'est vraiment, j'ai un projet, je mets ça, je travaille là-dessus. Je la mets en place.
C'est-à-dire que pour chaque projet, mes forces, mes faiblesses. Regarde la vidéo, c'est vraiment expliqué comment on fonctionne. C'est ce qu'on utilise. En fait, c'est un outil qui est utilisé dans les grandes entreprises. Dans les entreprises, ils ont des gestionnaires de projets. Dès qu'ils ont un projet, tu as le maître d'œuvre, le maître d'ouvrage qui vient, qui dit voilà, première des choses, FFOM, on s'y met. Alors, ils appellent ça SWOT en anglais. Et puis, et puis, tout de suite, il y a un groupe qui travaille là-dessus. Il va se dire bon, voilà, les forces du projet. Alors là, il parle souvent de force de l'équipe, force du projet en lui-même, mais c'est aussi, moi je l'utilise aussi pour moi-même. C'est-à-dire quelles sont mes forces à ce moment-là, dans ce projet-là? Quelles sont mes faiblesses? Là, par exemple, si j'ai déjà un projet en cours, je peux quand même le mettre en place, même si je suis déjà aux 2 ou 4, enfin 3 sur 4. Oui, il n'est jamais trop tard, heureusement. Parce que tu vas pouvoir travailler pour la suite, pour le développement de ton entreprise, le développement de ton projet. Moi, je sais que des fois, il y a des gens, je les accompagne en gestion de projet, ils ont déjà leur boîte. Mais ils ne comprennent pas pourquoi. Là, ça ne marche pas du tout. Il y a un problème je ne sais pas, moi, je n'ai pas de clients, je n'ai pas assez de clients, je ne comprends pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Et donc, on met cette matrice en place tout de suite, très vite. Et puis, on regarde ensemble, on analyse. C'est un peu comme un audit. Enfin, c'est un grand mot, audit, mais ouais, d'accord. On t'analyse vraiment, tu t'analyses toi, tu analyses ton projet. Et tu prévois tu essayes de se dire, attends, j'ai prévu, ça s'appelle la gestion des risques. C'est-à-dire qu'après, tu dis, bon, pour tous ces risques-là, dans le négatif, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux y travailler? Alors, des fois, moi, j'avoue, des fois, j'ai des gens, les menaces sont tellement importantes que je suis obligée de dire à la personne, on n'est plus dans la gestion de risque là, c'est même pas possible, quoi. Je dirais, un gestionnaire de projet doit être capable de dire, non mais là c'est pas envisageable, d'accord. Alors c'est très rare, mais il faut être capable de le faire avant que les gens commencent et capable de le dire, voilà. Mais souvent, la majorité du temps, faut transformer tout ce qui est faiblesse et tout ce qui est menace en opportunité et force. Il y a moyen, au moins tu l'as ciblé. Et on va voir moi je travaille sur aussi bien la sphère familiale que la sphère professionnelle, la concurrence. On va voir qu'il y a des menaces dans tout. Souvent les gens ils pensent que menace c'est juste le concurrent, mais parfois c'est au sein même voilà. Alors menace c'est un grand mot, mais je veux dire en tout cas c'est des éléments qui vont menacer le projet. Voilà. Et on ne dit pas de les éliminer, on dit juste de travailler avec eux et de trouver une manière de faire que ces menaces, elles soient atténuées ou que le risque, il est vraiment très, très faible. Où on l'a bien cadré et on est prêt à affronter ça. Voilà. Ok, ça marche. Mais sur ma chaîne YouTube, tu as normalement, tu as normalement ça. Inch'Allah, ça marche. Voilà. Salam alaikum. Alaikum salam. J'ai une question. J'ai bien écouté tout ce que tu nous as partagé là depuis le début, notamment sur la motivation à bien se connaître pour s'automotiver, enfin les différentes techniques pour s'automotiver. La question que j'ai, c'est plus comment, si tu as une astuce rapide peut-être, comment on peut motiver d'autres personnes. Des fois, on veut appliquer ce qui nous motive chez d'autres et on n'y arrive pas. Eh bien oui, parce qu'on est tous différents et que ça ne va pas fonctionner la même manière. C'est-à-dire que moi, pareil, on me demande, vu que je côtoie des gens qui sont dans des projets, ils ont des périodes de démotivation. Donc, il faut bien que je travaille avec leur motivation, mais j'ai dû avant comprendre leur fonctionnement. Parce que si je ne sais pas comment ils fonctionnent vraiment, je vais transposer juste moi, mes besoins à moi, à eux. Mais ça ne marche pas. Tu as beau envoyer 15 000 méthodes, si ça ne répond pas toujours pas à leurs besoins, tu n'arrives pas. Donc, la première des choses, c'est qu'eux identifient ce qu'ils ont besoin réellement pour fonctionner. Qu'est-ce qui motive au jour le jour? Ça ne sert à rien de donner des outils tant qu'on n'a pas ciblé vraiment ce qui les motive. Est-ce que tu es quelqu'un, c'est pour ça que la connaissance de soi, elle est importante. Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de travailler beaucoup? Est-ce que tu es quelqu'un qui a besoin de rêver? Quelqu'un qui a besoin d'imaginer? Quelqu'un qui a besoin d'être toujours en groupe? Quelqu'un qui a besoin d'être en tête-à-tête ou quelqu'un qui a besoin d'être isolé pour travailler. Il faut que tu cibles pour motiver la personne. Et chez nos jeunes, bon, je pense à toi parce que tu fais du soutien scolaire, et chez nos jeunes, c'est pareil. C'est-à-dire que on a aussi une manière
au niveau de l'apprentissage, on est complètement différent. Et donc, l'apprentissage vient, aimer apprendre, ça vient aussi la motivation qu'on a à apprendre. Donc, pour remotiver les jeunes à travailler, c'est pareil. Qu'est-ce qui te convient? Est-ce que c'est d'utiliser telle méthode de Podomoro, là, tu sais, avec voilà, il te faut un temps, limite, machin, et tout ça est renouvelé. Est-ce que toi, par contre, il faut travailler? Moi, je travaillais un week-end entier du matin jusqu'au soir. C'est-à-dire que très, très peu de temps avant l'examen, il fallait que je travaille tout le week-end de manière intense pour sortir quelque chose à l'examen. Et je m'enfermais tout seul dans mon imaginaire, donc je mettais en scène tout mon apprentissage, et il n'y a que comme ça que je travaillais. Tu me demandais de travailler en groupe ou à la bibliothèque avec les gens, pas possible. Mais en fait, c'est ça, en fait, il faut d'abord on trouve que les gens trouvent eux-mêmes ce qu'il est leur mode de fonctionnement. Comment ils fonctionnent, quelle méthode comment ils fonctionnent au jour le jour. Est-ce que je suis claire? Ouais, non, c'est clair, Audrey. Tu sais, tu soulèves un point. Je pense que tu l'as compris. Je pensais surtout aux élèves. Ça marche beaucoup. Les résultats dépendent énormément de la motivation qu'on va pouvoir en tirer. On peut avoir les meilleurs outils, être le meilleur prof possible. Si l'élève n'est pas motivé, et quand ils sont jeunes, c'est très difficile de savoir eux qu'est-ce qui les motive. Donc, il y a certains, on arrive, d'autres un petit peu moins. Et l'idée, si je comprends bien, c'est vraiment beaucoup au départ discuter avec eux, les interroger, essayer de comprendre c'est quoi leur carotte. Ouais, c'est ça. Et tester après. Moi, j'ai fait du soutien scolaire pour des groupes de 18. Enfin, on était 2 animateurs pour 18. On faisait ça en associatif. Et c'est vrai que j'ai vite ciblé qu'il y avait pas, que tout le monde ne pouvait pas fonctionner comme ça. Que c'était pas, il y en a qui ont besoin de cours très magistraux, un tableau, des exercices, c'est tout. Il leur faut que ça. C'est très bien. Et d'autres, il y avait le groupe. Il y a d'autres, c'est sous forme de jeu. Après, tu fais aussi en fonction des fonctionnements cognitifs, tu sais, enfin voilà, des sensibilités de chacun. Il y en a qui sont audio, visio, voilà, ils ont besoin de manipuler. Tu vas faire en fonction des gens. La motivation, c'est pareil. Je veux dire, moi, tu ne me motives pas à me faire lire un gros bouquin comme ça en me disant, voilà, tu vas te motiver à travailler, machin. Non, ça ne va pas me motiver, moi, ce n'est pas ma méthode. Chacun, il y a sa méthode. Vraiment, il faut. La première des choses, c'est ça. Analyser ce qui fonctionne chez nous, qu'est-ce qui nous épanouit. Si la personne elle a besoin de se donner à fond pendant 1 heure, focus, un jeune qui veut apprendre 1 heure, je suis focus, même moins, et puis je coupe. Voilà, je fais des grosses coupures et je joue 2 heures. 2 heures d'affilée à un truc pour après être à fond dans mon travail. Et ben c'est tout. Si il fonctionne comme ça, il fonctionne comme ça. Vraiment, c'est identifier son fonctionnement. C'est vrai que quand ils sont jeunes, ils ne savent pas, mais c'est parce qu'ils n'ont pas testé beaucoup de choses aussi. Et ils ne se connaissent pas. On ne fait pas beaucoup d'ateliers de connaissance de soi chez les jeunes. Ça devrait un peu plus, quoi. Il y a des… Pardon? Non, je disais c'est clair. Barakallahu fik, Audrey. Merci. Barakallah. C'est vrai qu'il y a une question il y a des jeunes qui sont très autonomes, qui ont besoin d'être tout seuls dans leur chambre et qui ont et d'autres pas du tout. Ils ont besoin d'avoir tout le temps quelqu'un ou des vidéos pour apprendre ou des audios ou un groupe pour s'entraîner. On peut pas appliquer les mêmes techniques à tout le monde. C'est vraiment une connaissance de soi, une analyse perso, de l'environnement. Voilà, la santé, il faut y penser aussi, même chez nos jeunes, hein. On est en période d'hiver, et ben franchement, on n'a pas de soleil pour certains, donc du coup, la motivation, il y a des gens, ils sont extrêmement sensibles à niveau de luminosité. Alors, est-ce que je peux mettre un truc chez moi qui fait fausse lumière pour dire de me motiver? On est vraiment très, très différents. Et pas oublier la santé, l'exercice physique et tout ça, la notion de plaisir aussi, d'épanouissement. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des grandes périodes où ils font du sport à fond tous les matins ou tous les soirs. Voilà. On est tous différents. Mais il faut le savoir parce que les méthodes toutes prêtes à distribuer, c'est bien, on a une liste, donc on peut piocher dedans. Ça, c'est ce qui est chouette. Mais il faut encore se connaître. Il faut vraiment se connaître parce que le problème, c'est que quand on teste aussi et qu'on est persuadé que c'est la meilleure méthode, si ça a marché pour lui, ça va marcher pour moi, si ça ne marche pas, on va encore plus démoraliser. On va culpabiliser. On va se dire, non, mais attends, lui, pourquoi ça ne marchait pas moi? C'est vraiment que je suis vraiment trop nulle, quoi. C'est pas possible. Si lui, ça fonctionne, enfin.
Et ça, la comparaison, on en parlait tout à l'heure avec les réseaux sociaux, ça fait partie des grandes démotivations, la comparaison. Voilà. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez encore des questions? Est-ce qu'il y a des choses que vous pensiez que j'allais approfondir ou vous souhaiteriez que j'approfondisse dans tout ça? J'ai une question, mais c'est un peu une question piège, hein. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Un peu piège. Même pas peur. Est-ce qu'on est obligé d'être motivé dans sa vie? C'est ton choix, là. C'est pas le mien. Est-ce Moi, qu'on je est suis obligé pour la d'aller liberté, quelque ça part? fait partie de mes valeurs, donc je ne vais pas te dire non. Mais dis-toi que l'absence de motivation fait partie de troubles psychiatriques en général, la motivation. La démotivation, elle est tout à fait normale, d'accord? La motivation, ça voudrait dire on est dans des troubles, d'accord? Dans la motivation. Donc, la démotivation, elle est normale. Après, c'est à toi de faire tes choix. Si tu vas dans un atelier pour apprendre à être motivé, ben voilà, personne t'a obligé d'être à l'atelier. Donc, quelque part, c'est que tu cherches quand même à savoir qu'est-ce qui fait qu'on est motivé ou pas. Tout à fait. D'où ma présence à ce live très intéressant. Après, je pense Ah, aussi qu'on a parfois une image erronée de la motivation. C'est-à-dire que parfois on est motivé, mais comme on n'est pas autant motivé qu'une autre personne, on va se croire démotivé. Je sais pas si. c'est ça. C'est ça. Comparaison. Mais moi, je Comparaison. pense que, perso, du moment que je suis dans l'action, c'est que je suis déjà motivé. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Le fait d'être dans l'action, c'est qu'il y a quelque chose qui me motive déjà à être dans l'action. Enfin, je ne fais pas quelque Oui, chose juste, je ne sais pas si tu vois. ouais. Mais tu vois, ce qui est important, c'est que ce soit une motivation autonome. Parce qu'on peut être dans l'action, mais pour des motivations qui ne sont pas autonomes. Il y a D'accord. des Ouais. gens, ils vont au boulot tous les jours et ils détestent ce qu'ils font, ils sont en burn-out, ils n'en peuvent plus. Et pourtant, ils sont dans l'action, hein, ils y vont tous les jours. Mais ils sont dans la motivation qui est extrinsèque, qui est pas autonome, qui ne les épanouit pas. Donc, c'est pour ça que autant avoir… vous êtes libre, hein, effectivement, Anna, mais c'est vrai que être épanoui, c'est quand même un bel objectif. Donc, autant se motiver dans l'épanouissement et sans comparaison. Mais c'est vrai on nous sert ça, on nous sert des modèles de réussite, mais on confond réussite et motivation. On fait un petit peu parce qu'il y a des gens qui réussissent, mais qui sont dans la motivation qui n'est pas autonome. Et donc, bah oui, ils sont réussis, mais ils ont d'autres choses derrière qui sont pas, c'est une motivation qui est extrinsèque, qui est toujours gagner plus parce que sinon, bah voilà, je vais pas pouvoir payer mes crédits. Je dois travailler. Il y a plein de choses qui sont pas dans l'épanouissement et qui sont des motivations qui sont. C'est pour ça que moi, j'invite vraiment à travailler sur cette motivation autonome, toujours dans l'idée d'être épanoui. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez, puisque là, je suis en train aussi de m'entraîner pour des ateliers motivation, est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles vous auriez souhaité que j'approfondisse ou voilà, il y a des domaines que vous pensez là en me disant, tiens, tu aurais pu parler de ça, ou, parce que des fois, on ne pense pas à tout. Donc, je suis dans le partage et j'écoute vos critiques. Ça va. Moi, à titre personnel, j'aurais bien aimé que tu nous donnes peut-être quelques petites astuces un peu plus tu sais, on parlait donc de l'entourage et de son importance. Tu sais comment éloigner les personnes toxiques ou comment s'en prémunir en fait, parce que même si tu les côtoies parfois parce que tu n'as pas trop le choix, voilà. Ouais. Comment les stratégies qu'on peut développer pour justement limiter l'impact qu'ils peuvent avoir sur nous. Ouais. J'en ai un petit peu parlé, hein, astuce. Alors, j'écris astuce, impact, personnes négatives. J'en ai un peu parlé dans le sens où on ne pourra pas, comme tu dis, complètement les mettre à part. Mais ces personnes, il faut les identifier d'abord.
D'accord, c'est la première des choses. Et identifier dans quel domaine elles te sont négatives. Parce qu'elles vont être positives peut-être pour d'autres choses, mais pas forcément pour des choses, voilà, pour d'autres. Donc, il faut identifier vraiment en quoi elles te sont négatives. D'accord? Par exemple, on est en famille et tout le monde te dit, bon, non, mais c'est nul ton projet, n'importe quoi, tu n'imagines pas, tu ne peux pas y arriver. On est dans le négatif. Mais en même temps, il t'apporte du positif dans autre chose, dans l'amusement, dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est autre chose. Donc, mais dans le négatif, tu sais que ça, c'est pas la peine. Eh ben, écoute, c'est tout. Quand je suis avec ces personnes, je ne parle plus de mon entreprise, je ne parle plus de mes projets. Parce que je sais déjà d'avance que ça va être dans le négatif. Donc, je ne partage pas. Je me protège. Voilà, je sais déjà d'avance qu'est-ce qui m'apporte. Il m'apporte en général que du négatif quand je leur parle de tel projet. D'accord? Je vais parler d'un voyage et ils vont être en train de me dire, mais non, tu n'es pas bien d'aller là-bas, t'es pas ceci, il y a ça comme oui. Ben, je parle de tout sauf du voyage. Je vais parler de mon travail parce que mais le voyage, je ne leur en parle pas. Je vais choisir de ne pas aborder certains sujets parce que je sais qu'elles vont être comme des poids. Si je leur en parle, ça va me tirer vers le bas, ça va me démotiver. Donc, je sais avec quel groupe de personnes je parle de mes projets et avec qui j'en parle pas. Ça, déjà, c'est important de cibler. Et après, eh ben, il faut contrebalancer parce qu'on est des êtres humains, on a besoin de partager, on a besoin d'être encouragés. Donc, on a la spiritualité, on s'en remet à Allah, c'est clair, mais on est des êtres humains et on a besoin du groupe. On a besoin d'être renforcés. Et pour ça, c'est ce que je disais, il faut vraiment avoir des groupes, créer des groupes ou se mettre dans des groupes dans lesquels on sent que notre motivation, elle est enrichie, elle se développe. Il y a un effet de vraiment de. Moi, je vous assure, moi, les groupes, moi, ça m'aide. Voilà, mais je vais cibler. Par exemple, si c'est un truc sur les voyages, je ne vais pas aller avec des gens qui détestent les voyages. Je vais dans un groupe qui ne parle que de voyages, de survivalisme ou des choses comme ça. Et je ne vais pas en parler à n'importe qui parce que si je vais dans un groupe qui est dans le négatif là-dedans, ils vont me démotiver sur mes projets. Donc, j'essaye de cibler et de créer ou de me mettre dedans. C'est-à-dire d'intégrer des groupes qui existent déjà, qui fonctionnent et qui sont dans le positif. D'accord. Merci. Mais c'est vrai que c'était plus, alors ma question, c'était un peu plus ciblée, c'est dans le sens où effectivement, j'adopte déjà cette stratégie-là, où bon, il y a des personnes qui sont, voilà, comme tu disais, faire la part des choses, hein, elles ne peuvent pas être complètement négatives. Il y en a certaines avec lesquelles, ben voilà, j'ai un bout de route, il y a un passif, il y a eu beaucoup d'apports positifs, alhamdoulilah, mais c'était plus dans le sens où si de manière insidieuse, les personnes te glissent des choses et elles savent où appuyer, tu vois. Donc, et moi, ça me rend complètement. Ça me. Comment t'expliquer? En règle générale, pour, on va dire, 2 heures passées avec une personne, il faut une semaine pour m'en remettre derrière, tu vois? D'accord, Juste pour d'accord. une phrase. Donc, Et moi, c'est du parce coup, qu'elle t'atteint. Ouais. Donc, donc déjà, tu as ciblé les personnes et tu sais en quoi elle t'atteint. C'est ça aussi qu'il faut cibler, c'est pourquoi ça me touche. Pourquoi, quel besoin psychologique. La ProcessCom, c'est pas mal, Anna peut aussi en parler, mais la ProcessCom, ça peut t'aider aussi par rapport à ça. C'est pourquoi ça me touche. Pourquoi ça fait résonance en moi et pourquoi ça me fait mal. Parce que forcément, elles utilisent soit des termes, soit des choses qui ont attrait à des besoins psychologiques à toi qui sont importants. Et donc, comment je fais pour rejeter ça tout en ne rejetant pas la personne, mais pour que ça ne m'atteint pas. C'est ça qui va être important de travailler, c'est de se dire, bon, attends, ok, là, elle est en train de me glisser tout doucement que je passe trop de temps à l'extérieur et pas assez dans ma famille. Bon, je donne un exemple qui arrive souvent chez certaines personnes. Elle est en train de me dire, ouais, tu as vu ta fille, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, franchement, ton garçon, si tu étais plus à la maison et moins au boulot, peut-être que... hein. Et c'est gentil, c'est dit tout gentiment, c'est pas méchant. Mais pourquoi ça m'atteint? Pourquoi ça me fait mal? Est-ce que c'est vrai d'ailleurs? Est-ce que ce qu'elle dit, c'est vrai? Qu'est-ce que j'en fais de sa parole? En fait, ce qui est intéressant quand les gens te disent ça, parce qu'ils sont ni négatifs ni positifs, en réalité, c'est leur manière de penser avec leur carte à eux du monde, tu vois. Donc, ils sont là avec leur fonctionnement à eux, leurs besoins à eux. Dire, moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait. OK. Mais analyse pourquoi ce qu'elle dit, ça te fait mal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une vérité?
Est-ce que ça remet tout en cause? Est-ce qu'il y a peut-être une petite part qui est vraie? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je la travaille? Est-ce que je ne la travaille pas? Voilà. En fait, il faut prendre du recul à chaque fois qu'on ressent quelque chose, quand c'est positif ou quand c'est négatif. Hein. Moi, j'aime bien cette idée de je reçois une parole, ça m'a mis en joie. Attends, pourquoi ça m'a mis en joie? Attends, j'analyse. Pourquoi ça m'a mis en telle fête comme ça? C'est important. Ah, ça m'a fait mal. Mais pourquoi ça m'a fait mal? Pourquoi ça me reste dans la tête pendant 2 semaines? Je suis en train de ruminer sur la phrase qu'elle m'a donnée. Qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Est-ce que c'est vrai? Quel domaine ça touche? S'il y a une part de vérité, pourquoi et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Comment je pourrais lui répondre si elle me redit ça la prochaine fois? En fait, c'est important d'y travailler parce qu'on sait que ces personnes-là, c'est pas comme certaines critiques qu'on peut avoir des fois sur Internet et tout. On passe la personne, on la connaît pas, on la voit pas. Si c'est des gens qu'on voit régulièrement, bah, le problème, il va se reproduire à un moment donné. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que j'élimine la personne de mon champ de vision totalement? Ben non, c'est pas possible. Donc, forcément, eh ben, je vais apprendre. Et il faut les remercier parce qu'en général, ça nous permet de nous développer, de grandir et d'apprendre à communiquer avec ce genre de personnes. Et après, on est plus fort. En réalité, on est plus fort. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Fatima. Je te remercie. En tout cas, tu m'as donné des bonnes pistes à explorer, effectivement. Donc, finalement, essayer de voir, en fait, au travers de la remarque, le message qu'elle essaie de nous transmettre et quelque part s'auto-analyser. Mais effectivement, tu as raison. Je sais qu'il y a un point de vérité, en fait. Elle met le doigt sur quelque chose et je pense que c'est ça, en fait, qui doit me toucher. C'est que. Des fois, c'est ça, ça fait écho et puis on ne veut pas le voir. Ou alors, bon, alors peut-être chez la personne, c'est grandi énormément, tu vois, et pour elle, c'est très, très important parce que ça fait peur de l'ordre de ses valeurs à elle. Mais peut-être que moi, ça ne me touche pas parce que ça ne me regarde pas. Je donne un exemple. Alors, perso, bon, on pourrait me dire, Mais je dis, ouais, mais bon, la qualité de tes repas n'est pas au top. Je parle souvent de cuisine, hein, vous allez vite le remarquer. La qualité de, bon, c'est pas, oh là là, ton mari doit. Oh là là. En fait, ça ne me touche absolument pas parce que ce n'est pas le cas. Donc, j'analyse la phrase, mais pour la personne, c'est important que le repas soit au top à chaque repas. Nickel, machin, de A à Z, et c'est comme ça chez elle. Donc, c'est ses valeurs à elle. Mais ce n'est pas forcément les miennes, ce n'est pas le fonctionnement de ma famille, c'est pas. Donc, voilà, c'est tout. Pour elle, c'est important. Pour moi, ce n'est pas important. Et c'est tout, c'est comme ça, c'est OK. Et parfois, il y a des choses, on va me dire, et puis je vais me dire, ah ouais, peut-être que là, effectivement, c'est bien ce qu'elle me dit, parce que je vais analyser, peut-être que moi, c'est peut-être que ce que je vois là négatif, peut-être que c'est vrai chez moi. Je vais peut-être aller voir un petit peu, analyser ça, qu'est-ce que je peux améliorer. Voilà. Et en fait, alhamdoulilah qu'on a ça et qu'on a la possibilité d'analyser ça parce que ça nous fait évoluer, ça nous fait grandir et nous améliorer, si on le prend comme ça, plutôt que de souffrir. Parce que, voilà, juste encaisser, c'est pas intéressant, ça laisse des traces, ça fait mal. On n'est pas là, hein, je suis pas là pour souffrir, hein. Donc, je vais essayer, je vais essayer de l'utiliser. Il faut que ce truc qui m'a fait mal, je l'utilise en positif. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. De rien, Fatima. D'autres, je ne sais pas, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres points que vous voulez Très rapidement, Audrey, Oui, Zakaria. tu demandais tout à l'heure s'il y avait quelque chose qu'on aurait voulu voir et qu'on n'a pas vu là dans la présentation. Ouais. Tu as vu, tu as beaucoup parlé des concepts, se motiver, etc., pour traduire tout ça en action. Aussi, peut-être le fait qu'il y a des gens peut-être qui sont surmotivés. Surmotivés? Ouais, surmotivés, ils traduisent ça en action. Et après, ils sont tellement focus qu'ils ne voient plus rien d'autre à côté. Et ça, peut-être, ça serait aussi un point que je vois très, très peu les gens l'aborder, en tout cas. D'accord, le fait d'être surmotivé? Ouais, surmotivé. Donc, on a un objectif en tête, bille en tête, on le garde, et c'est bien, ça peut être positif d'être très focus. À tel point que certains on peut être omnubilés que par ça, matin, midi, soir, et puis ça engendre peut-être des problématiques autour, sur soi et sur les autres. C'est vraiment une question de connaissance de soi aussi, hein. C'est-à-dire que si je suis surmotivée, alors moi j'ai du mal avec le mot surmotivation parce que j'ai une pile électrique, c'est ma motivation, ça me va bien. Ça pourrait m'aller, ça, surmotiver. Le truc, c'est que ça va qu'un temps et comme tu l'as bien dit, après, si on
On passe trop à l'action. Alors là, ce n'est pas de la surmotivation, c'est de la suraction. C'est de l'action démesurée, non équilibrée. Ça, je pourrais reparler, effectivement, je pourrais rajouter ça, faire attention, parce que surmotiver, je parlerai plus de suraction, tu vois, de l'action démesurée ou déséquilibrée. C'est-à-dire qu'on va mettre toute son action dans son projet et on va en oublier ses proches. Mais comme il y aura un déséquilibre, de toute façon, ça revient en pleine figure après. Ça nous reviendra forcément. C'est-à-dire que ça ne dure qu'un temps. Quand on voit bien, il y a des milliardaires il y a même des livres là-dessus sur les regrets des gens avant de mourir. Ils ont réussi leur vie professionnelle et tout le reste, ça a été une catastrophe. Ils se sont motivés sur certaines choses et puis tout le reste n'a plus d'impact. Et ça, c'est le propre à chacun. C'est pour ça qu'il faut rester équilibré. Mais la suraction, l'action intense et démesurée dans tous les sens, elle dure qu'un temps. Elle dure qu'un temps parce que dans l'épanouissement, en fait. Et c'est une motivation qui n'est plus alors autonome, vraiment. C'est-à-dire que derrière, il y a forcément d'autres motivations qui viennent, qui entrent en jeu. La motivation de l'environnement, la motivation de j'ai toujours été au top, il faut que je continue. Donc, on n'est plus dans son épanouissement. Et à un moment donné, ça a ses limites. Ça a ses limites. Mais tu as raison. Moi, plus que de la surmotivation, je dirais vraiment du passage à l'action démesuré et déséquilibré. Ouais, c'est le bon terme. J'utilisais pas le bon terme parce que je suis pas spécialiste, mais en fait, tu as bien cité, c'est suraction. Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas. Mais ça a un trait à notre religion aussi. On est dans la religion du juste milieu, de l'équilibre. Et donc, c'est pour ça que quand on parlait des différents domaines dans lesquels on peut travailler, on doit s'y attacher à chacun. Parce que forcément, tu es dans la suraction, tu vas avoir un problème dans le stress. Tu vas avoir un problème dans la santé. Tu vois. Et forcément, ça te revient en pleine figure à un moment donné. Donc, autant être dans l'équilibre, le juste milieu. Mais effectivement, parler de suraction, ça arrive aussi. Et là, c'est du surinvestissement dans son projet et un déséquilibre. Et ça aussi, j'invite les gens quand ils ont des projets, moi, c'est ce que je fais avec les gens, c'est que je leur parle des différentes sphères de leur vie. Je leur dis, ils me parlent de planification. Ouais, mais comment je vais savoir faire tout ça en une semaine pour mon travail? Je suis désorganisée. Et la première chose que je leur dis, déjà, il y a quoi dans votre vie qui est important? Alors, ils me disent ma famille, ils me disent mon travail, ils me disent mes loisirs et tout. Bon, bah, tout ça, on l'écrit. Et il faut que dans toute la semaine, vous ayez au moins une action dans chaque. Pourquoi? Parce que si vous mettez à fond que dans votre travail, à la fin de la semaine, vous allez être super content. J'ai tout fait. Vous allez regarder et vous allez voir votre enfant à côté. Tu m'avais promis cette semaine qu'on allait aller au parc. Et là, démotivation totale. Hein. On se dit, ah mince, ouais, effectivement, au niveau du travail, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'étais à fond, j'étais super motivée, mais il y avait un déséquilibre. C'est-à-dire que le reste, je n'ai pas été motivée pour sortir mon gamin. Et puis maintenant, ça me revient en pleine figure. Et c'est une catastrophe. Et là, eh ben, toute la joie qu'on avait, l'enthousiasme d'avoir le jalon du travail qui était atteint, eh ben, patatras, parce qu'à côté, l'épanouissement, il n'est pas total. Donc, l'épanouissement, il doit prendre toutes les sphères qui nous épanouissent, qui nous font plaisir, toutes les sphères qui nous ramènent à un bonheur. Et pas que le travail, effectivement. Voilà. Je ne sais pas si je suis claire. J'espère que je l'ai été. C'était parfait, Barakallah. Ça va, Fik Barakallah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas pour ma part, non. Très clair, franchement impeccable. Ça permet de réfléchir sur sa motivation. Et si dans les jours qui viennent, il y a des trucs qui vous viennent, hein, des trucs, Audrey, tu aurais pu rajouter ça, ou des choses comme ça, il ne faut pas hésiter. Moi, je prends. Hein. Le but, c'est de s'améliorer. Hein, donc, voilà. Moi, j'ai une suggestion à te faire. Je ne sais pas si tu sais, Oui. alors, la visualisation, c'est un outil qui est quand même pas super utilisé par beaucoup de monde. Et Ouais. moi, je m'en sers un petit peu même dans mes accompagnements, ce qui est rigolo, mais je trouve que ça peut participer. Et tu sais, tu parlais tout à l'heure de ton tableau de visualisation. Et ça, c'est un outil qu'on a mis en place avec les enfants et ça donne des résultats en réalité. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu pourrais pas l'intégrer dans ces cas-là, faire comme un mini-module pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas ce Ouais. genre de tableau et la finalité, comment le constituer aussi?
Bon, Oui, ça, ça j'ai peut un être truc là-dessus. Ouais. parce que génial, parce que nous, on avait fait un atelier justement, c'était créer ton tableau de visualisation, c'était avec les enfants, et c'était génial. Vraiment, c'était un bon moment parce que tu te poses, tu réfléchis finalement à ce que tu veux toi en réalité, et C'est ça. pas. Et ça, c'est. Enfin bref, donc voilà. Et alors Mais moi, si tu dans le l'avais déjà tableau intégré, de... Mais c'est génial parce que, en fait, alors moi, le truc avec le tableau de visualisation, mon souci, c'est ça, c'est que j'ai besoin comme s'il y avait des étapes. J'aime bien un tableau de visualisation par étapes. Parce qu'en fait, des fois, le tableau est tellement beau, tellement complet, que les gens ils se disent, je vais jamais y arriver. C'est trop, il est trop beau, il est trop grand, il y a trop de trucs. Ça me paraît immense, ça me paraît trop loin, ça me paraît pas possible. Et ils se démotivent. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est des étapes de visualisation, tu vois, en disant, ouais, et à pouvoir accéder à ça, tu imagines passer par quoi entre deux, avant et tout ça. Comme ça permet de se voir les étapes passer. Voilà. Et puis de modifier. Voilà. Mais ça peut être effectivement, tu as raison, Fatima, je peux l'intégrer également à l'atelier. Ça peut être sympa. C'est aussi parce que je le propose, tu vois, c'est un outil que j'en parle aux gens et je leur propose. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me convient à moi personnellement. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. d'accord. Ok. Mais c'est bien parce que du coup, tu mets le point sur quelque chose, c'est que je ne parle pas des choses qui m'intéressent le moins. Enfin, disons que je ne développe pas, j'en parle, mais je l'utilise pas comme je l'utilise moins pour moi, j'en parle moins. Mais tu as raison, ça serait intéressant de le proposer aux gens. Je te remercie beaucoup. D'autres suggestions, Maria? Non, franchement, c'était vraiment top comme présentation. J'ai rien à dire. Donc, vous n'hésitez pas, hein. Franchement, dans les jours qui viennent, s'il y a des choses qui viennent, voilà, moi, ça me permet d'améliorer ça et puis d'inclure des choses, voilà, des choses qui sont intéressantes pour les gens et que je n'ai pas pensé à mettre. Ok, on termine par le challenge Motive-moi. Alors ça, c'est quelque chose que je propose. Alors, vous n'êtes pas obligé d'adhérer, hein, voilà. C'est un petit exercice. Alors, je vais vous partager je pense qu'on peut partager plusieurs écrans. Nouveau partage. Je ne sais pas si on peut. Voilà. Là, on peut 2 écrans, ça marche aussi. C'est le 2e écran. Est-ce que vous voyez l'écran? Je ne sais pas du tout. Là, on voit juste on voit ton écran. Oui, on voit. On voit Challenge Moi? Oui. Voilà. Oui. Ok. Oui, c'est ça. Alors, si je mets ça d'abord. Alors, je vous ai préparé un texte. Donc, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Un texte, voilà, que je vous transmette où vous devrez compléter avec les mots manquants et qui correspondent à votre situation. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a laissé son micro. Il y a un micro d'ouvert et du coup, ça fait du bruit. Alors, je ne sais pas comment faire. Ah, c'est bon. Alors, voilà le texte qui s'appelle Challenge-moi. Donc, voilà, c'est un texte tout simplement. Salam alaikum, je suis. Donc, vous allez compléter avec votre nom, votre projet, votre rêve, votre ambition, dire pourquoi c'est important pour moi, ce projet, voilà. Et tu te sens comment avant de démarrer le projet. Et vous, ensuite, une fois que vous aurez complété les lignes qui sont là, là et là, d'accord? Eh bien, tout simplement, vous allez vous enregistrer en lisant le texte. Voilà, quand vous l'aurez complété, vous prenez votre téléphone, magnéto, et vous lisez le texte. Vous vous parlez. Alors, il est écrit « Votre partage d'écran est en pause ». Est-ce que vous m'entendez? Ah, ok, parce que moi, j'avais un gros truc orange qui me disait « Votre écran est en pause ». Bon, c'est bon. Donc, voilà, le but… Non, hop, reviens en arrière. Voilà. Le but, c'est de s'enregistrer en train de lire le texte que vous aurez rempli. Et donc, ça va donner tout simplement Salam alaikum, je suis Audrey. Alors, j'ai un projet qui s'appelle Vaste Ressources. Alors, c'est important pour moi parce que vous allez simplement lire.
C'est important pour moi car j'aime le travail de groupe, j'aime voir mes frères et sœurs réussir et je me sens pleine d'ambition pour y arriver, plein d'énergie. Parce que souvent, quand on démarre un projet, c'est là où on a le plus d'enthousiasme. Donc, on y va, je me sens. Peux-tu m'aider? Et donc, peux-tu m'aider? Qu'est-ce que je pourrais mettre en place? Quelles solutions tu pourrais me donner pour augmenter ma motivation? Qu'est-ce que tu me conseilles, toi qui me connais si bien? Vous allez vous enregistrer en train de vous dire tout ça, d'accord? Et ensuite, tout simplement, on réécoute le texte, on prépare une feuille, on écoute l'enregistrement et on va lister les conseils que vous pourriez vous donner à vous-même. Qu'est-ce que vous pourriez donner à cette personne? Et donc, vous pouvez utiliser l'atelier, bien sûr. Tu peux écouter plusieurs fois, faire des pauses. Voilà. Et maintenant, en fait, il ne reste plus qu'à écouter ton meilleur ami, la personne la plus concernée par ton projet, c'est-à-dire toi, tout simplement. Est-ce que ça vous parle, ce genre de challenge? Oui. Ouais, je trouve ça très original. Voilà. Franchement, non. Non? Ça me parle pas dans le sens où après je me dis pourquoi pas, tu vois, genre ça va me sortir de ma zone de confort, donc pourquoi pas, mais c'est vrai que non, en fait quand je vois et en plus il faut s'enregistrer, etc., se parler à soi-même et tout, je t'avoue que non. Ah oui, alors ce qui est bien, c'est que ce n'est pas à destination des autres, c'est à destination de soi-même. C'est un outil comme un autre. Si ça vous correspond, c'est bien, sinon, non. C'est juste, voilà, c'est parce que j'ai remarqué qu'on était souvent de très bons conseilleurs pour les autres et très peu pour soi-même. Et donc, surtout quand on a des baisses, par exemple, on a mon projet, puis là, je me sens, on peut le refaire autant de fois qu'on veut, c'est-à-dire que quand on se sent démotivé, je refais l'exercice en complétant, là, je me sens, mon projet, c'est ça, mais là, je me sens démotivée par les remarques que j'ai eues toute la semaine, voilà, et je réécoute cette personne qui me dit ça, et qu'est-ce que j'ai envie de lui dire? Voilà. Et vous allez trouver vos propres solutions. Le but, c'est d'être autonome dans sa motivation, toujours pour une idée d'avoir une motivation autonome, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je me dirais à moi-même pour me motiver? Voilà. Alors, écoute, si ça vous correspond, bismillah, n'hésitez pas. Sinon, non, c'est un outil que je propose, tout simplement. Il n'y a rien d'obligatoire. En tout cas, j'aimerais bien savoir, pour ceux qui vont l'utiliser, si ça vous parle, quoi. Si ça vous intéresse, si les répercussions, ce que ça a fait, ce que ça a donné. Alors, Perso, moi je vais le faire et je te dirai quoi. ah, super. Moi aussi, Inch'Allah, en sachant que c'est déjà un exercice que je fais en fait. Ah, génial. Super. On tente, on peut le proposer à d'autres. Tu vas nous envoyer la fiche? Ouais, il n'y a pas de souci, je t'envoie ça. Je peux mettre ça où, moi? Monday ou je mets sur... Ouais, je vais mettre sur Monday, c'est bon. Ouais, Monday. Ok. Bon. Alors, mon atelier est terminé. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai fait, des remarques? Et puis, est-ce que vous le validez? Est-ce que vous pensez que ça peut être utile aux autres? Est-ce que ça peut être quelque chose que je peux proposer aux gens pour le webinaire de fin d'année, par exemple? Je ne sais pas. Je vous laisse chacun faire le retour. Ça m'aide, hein, c'est pour m'aider. Voyez-le comme ça. Et je ne vais pas me vexer. Je vais faire là maintenant rapidement parce que ça commence à être, il y a se réveiller à la maison là, donc oui. Non, super intéressant. Moi, j'ai bien aimé. C'est une bonne base pour réfléchir à sa motivation et tout, parce que c'est vrai que des fois on est dans l'action et on ne pense pas forcément à ce qui nous motive. Et donc moi, ça va me permettre de mettre les choses à plat par rapport à ça. Et impeccable. Pour moi, c'est un bon. C'est un bon début. Je pense qu'après, il faudra développer peut-être d'autres parties, effectivement, mais en tout cas, pour moi, c'est un bon début. Ok. Voilà. Je vais vous laisser, je vais quitter. J'ai le petit qui pleure. Oui, salam alaikum, barakallahu fiki, Zara, pour ta présence. Ça marche. Inch'Allah. Allez, au revoir. À très bientôt, Inch'Allah. Salam. Donc, je continue ma tournée, hein, n'hésitez pas. C'est vraiment pour m'aider, hein, donc je prends tous les critiques. J'ai déjà noté ce que vous m'avez dit, mais le reste, ça m'intéresse aussi. Tout. Écoute, je trouve que c'était complet. Après, effectivement, peut-être développer certains points, peut-être donner un peu plus de pratique. Par exemple, tu sais, des questions, quelques questions bien ciblées. Et
Et les personnes, en fait, tu sais, souvent, en 30 secondes, on a le subconscient qui parle rapidement quand même. Et après, chaque personne, bien sûr, revient sur l'exercice chez lui tranquillement. Mais pourquoi pas un petit peu plus de pratique sur D'accord. voilà, des questions pratiques. Ok. Ok. La suite. Maria, si tu... Moi, c'est quand tu as présenté Mariam. ouais, c'est Mariam. Quand tu as présenté les outils, tu t'es attardé plus sur le FF. Ah, Et par exemple, le Smart, par exemple, ben, il a été un peu, il est passé à la trappe. Bon, moi, je connais l'outil et tout, mais peut-être les gens à qui tu présenteras, ils ne connaissent pas l'outil. Et du coup, ce serait bien de leur développer et de leur expliquer en quoi il peut leur être utile. Tu vois, ouais. ce que signifie le spécifique, mesurable, atteignable dans le temps. Parce qu'en fait, on entend ces mots-là. Bon, ils vont lire ça, mais c'est plus spécifique que ça, chaque mot. Donc, peut-être leur développer un peu plus. Et le troisième aussi, le dernier aussi, aussi, je me souviens. Donc, PDCA. voilà, exactement. Ok. Comme tu as développé, tu vois, le FF. Voilà, je vais le retenir. Voilà, essayer de développer un peu plus les autres aussi, histoire de que ça parle un peu à tout le monde et puis que chacun puisse avoir une idée sur les outils et comment les utiliser. Voilà, je pense que moi, c'est sur ce point-là que sinon le reste, c'était bien développé, bien expliqué. Tu as expliqué chaque terme, surtout dans l'introduction, tu t'es bien attardé sur chaque à ce niveau-là. Il y a juste ce point-là, je me dis, Audrey, là, elle a zappé un petit peu et puis voilà, c'est tout. Sinon, c'était bien, parfait. Ok. Il y a le petit exercice de la Fiki. À quel tour? Zakaria ou Fatima? Allez, je veux bien. Moi, je suis arrivée avec une vingtaine de minutes de retard, donc j'ai malheureusement raté le début de ton intervention. Alors, moi, je suis arrivée à la partie spiritualité. En tout cas, ça, moi, j'ai beaucoup apprécié puisque on ne fait pas suffisamment le lien. Donc voilà. Ensuite, pour le proposer en début d'année où voilà, c'est la période des bonnes résolutions, peut-être leur donner les bons outils pour pouvoir démarrer une bonne année avec cet esprit-là, pourquoi pas. Et concernant les remarques que j'ai pu faire moi à mon niveau, je te les ai faites tout à l'heure. Ouais, super. Forcément, c'était sur les points qui m'intéressaient, quoi. Donc, je ne sais pas si je suis objective, mais Non, mais c'est bien parce qu'en fait, tu vois, des fois, moi, je cite des outils comme là, le tableau de visualisation, je le cite, mais je ne rentre pas dedans parce que je sais pourquoi je ne rentre pas dedans, parce que ce n'est pas quelque chose que moi me convient le plus. Mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas convenir aux gens. Donc, c'est bien de me faire remarquer, comme ça, je vais pouvoir l'intégrer un peu plus. Inch'Allah. Pour les personnes toxiques aussi, hein, c'est bien de pouvoir rappeler, voilà, peut-être développer un peu comme tu m'as posé les bonnes questions, donc ça peut être intéressant aussi. Inch'Allah. C'est noté. Barakallahu fiki.